En ce premier dimanche de l'année, je voulais bien sûr vous souhaiter à tous une bonne année 2026. Amen. Une année de grâce, une année de bénédiction. Alors peut-être que certains parmi vous, comme beaucoup d'autres, ont pris des résolutions pour cette nouvelle année et des décisions, peut-être dans leurs affaires, peut-être perdre un peu de poids, peut-être, je ne sais pas moi, en tout cas, quelques petites résolutions que je laisse à la discrétion de vos cœurs. Mais il semble que les résolutions qui sont prises ne durent que grand maxi 2 mois. Alors, c'est pas pour vous décourager, mais c'est, voilà, pour un petit peu nous amener à quelque chose, je dirais quelque chose d'autre, quelque chose de, quelque chose de meilleur, une résolution, non pas comme celle qui dure, je dirais, 2 mois ou quelques jours, mais j'aimerais partager avec vous l'exemple d'un homme qui a pris une décision qui a véritablement transformé sa vie. Une décision qui a eu des répercussions pour l'éternité dans sa vie, à savoir la décision de marcher avec Dieu, marcher avec le Seigneur en cette année 2026. Et vous savez, bien-aimés frères et sœurs, en début d'année, on se demande des fois, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager à ton peuple? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et dans ma lecture du jour de l'an, j'ai été conduit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et dans ce chapitre 11, je me suis arrêté, en tout cas mon cœur a été arrêté par la vie d'un homme qui s'appelle Enoch. Au verset 5 du chapitre 11 du livre des Hébreux. Il est dit de cet homme quelque chose de particulier, à savoir que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voici un homme dont on dit de lui que Dieu l'a trouvé agréable devant sa face. Un homme dont on dit de lui qu'il fut enlevé. Autrement dit, qu'il ne connut point la mort. Tellement dans sa vie, n'est-ce pas, il a été trouvé agréable à Dieu à cause de la foi, de la confiance qu'il avait placée dans le Seigneur. Et pour savoir un peu plus de choses sur la vie de cet homme, allons lire dans le livre de la Genèse.
au chapitre 5, à partir du verset 22. Genèse chapitre 5, à partir du verset 22. Et donc, après la naissance de Verset 21 même. Moi, sur verset 21, oui. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Enoch furent de 365. Non. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu ne prit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la révélation qui nous éclaire. Et combien en ce début d'année avons-nous besoin de cet éclairage? Avons-nous besoin d'entendre ta voix? Avons-nous besoin de vivre auprès de ton amitié? Nous voulons te bénir au nom de Jésus parce que tu t'es souvenu de nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Merci de t'être souvenu de nous. Bénis ta parole ce matin, qu'elle nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Enoch nous dit ici la parole de Dieu était âgé de 65 ans lorsqu'il engendra Méthusélah. Et après la naissance de Méthusélah, il est dit de lui qu'il marcha avec Dieu. Et vous avez constaté que notre sœur Amandine, elle s'est arrêtée un instant quand elle a lu le verset en disant « Il marcha avec Dieu 300 ans. » Non pas 3 ans, non pas un an. Il marcha avec Dieu 300 ans. Elle s'est arrêtée, a été hésitante en se disant, mais c'est vraiment ça? Eh bien, c'est vraiment cela. Il marcha avec Dieu 300 ans. Alors, dans ce chapitre 5 du livre de la Genèse, que vous pourrez lire chez vous, en fait, vous allez constater qu'on a affaire à une généalogie où on parle des descendants d'Adam. Et pour chacun d'entre eux, vous verrez qu'il est dit de chacun d'eux, voilà, un tel, n'est-ce pas, à tel âge, a eu un fils ou des filles. Et après cela, il a vécu tant nombre d'années, et puis, il est mort. Et c'est ainsi que cette liste, n'est-ce pas, continue avec des années de vie importantes. À l'époque, des hommes, des femmes qui vivaient 900 ans. Et puis, on arrive autour d'Enoch. Et là, on nous dit que Enoch, âgé de temps, 65 ans, va engendrer un fils. Mais seulement, après la naissance de ce fils, il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans la vie de cet homme. La Bible nous dit qu'après la naissance de Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Il y a, n'est-ce pas, dans la vie de cet homme, une singularité. Enoch, n'est-ce pas, nous est présenté non pas comme les autres. La vie d'Enoch ne s'est pas limitée à une vie de procréation, à une vie, n'est-ce pas, limitée à une dimension, je dirais, charnelle, à une dimension terrestre des choses. Mais il nous est dit qu'à partir de 65 ans, quand il a eu ce fils, eh bien, Enoch a commencé
à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ici que dans la vie de cet homme Enoch, il y a eu comme un nouveau départ. Vous savez qu'en début d'année, c'est vrai, il y a un nouveau départ dans nos calendriers. Il peut aussi avoir un nouveau départ dans nos vies. Enoch a vécu un événement, je dirais, ordinaire. Celui de la naissance d'un fils, de son premier enfant. Et cette naissance a bouleversé son cœur. Je me souviens, lorsque je suis devenu père, et père d'un fils, combien dans mon cœur j'étais bouleversé. Il y a des pères dans la salle. Je ne sais pas ce que vous avez éprouvé à la vue de cet enfant qui naît. Moi, ça m'a bouleversé le cœur. Je connaissais déjà le Seigneur, mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et la Bible nous dit ici que pour Enoch, il y a eu un nouveau départ dans sa vie. La bénédiction d'un fils n'est pas passée comme une lettre à la poste, n'est pas passée comme quelque chose de normal. À travers la naissance de ce fils, Enoch s'est tourné vers Dieu. Amen. Permets-moi de te poser cette question en cette année qui est devant toi, 2026. Que vas-tu faire des bénédictions que Dieu va te donner? Que vas-tu faire de ces grâces que le Seigneur te donnera? Est-ce que ce sera des grâces que tu considéreras comme étant normales? Ou bien des grâces qui vont t'inciter à te tourner davantage vers le Seigneur pour marcher avec lui. Pour Enoch, la naissance de ce fils va être l'occasion d'un réveil spirituel dans sa vie. Jusqu'à 65 ans, Dieu ne l'intéressait pas. Mais à partir de cet âge où ce fils va lui naître, Enoch va mesurer la responsabilité que Dieu lui accorde d'être le père d'un enfant. Il va mesurer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'en 2026, chaque grâce de Dieu ait de l'importance devant toi. Qu'elle soit utilisée pour avancer avec le Seigneur. Ne considère pas les grâces de Dieu comme normales. Je me souviens de ces moments où j'ai dû réapprendre à marcher à la sortie de ce Covid qui m'avait mis à plat. Je me souviens de ces moments où j'étais couché sur ce lit à l'hôpital, où pour manger, je ne pouvais pas manger. Il fallait que quelqu'un vienne me donner à manger. Et je me souviens de cet infirmier qui me disait, monsieur, si vous voulez vite sortir de ce lieu de rééducation, il va falloir vous exercer. Il me dit, monsieur, une fois le repas terminé, essayez de déplacer votre bras sur la table. Wow. De faire ça, comme ça et comme ça. Je ne pouvais pas faire ça. Il le savait, mais il me dit, vous devez essayer. Faire ça, faire comme ça, faire comme ça. J'ai eu le temps de décomposer tous les mouvements. Et de comprendre que chaque mouvement que nous faisons est une grâce. Chaque geste est une grâce. La Bible dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'air. Chaque jour de cette année 2026, tu peux bénir Dieu. Amen. Tu peux le célébrer. Pour le fait même de te lever. Merci, je suis debout, mon Dieu. Que tout la main te revienne au nom de Jésus. Enoch va saisir une situation ordinaire. Et sa vie va devenir une vie extraordinaire. Une vie de relation avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il va marcher avec Dieu pendant
300 ans. 300 années. Et la durée de vie d'Enoch s'élève à quoi? À 300, combien? 365 ans. 365. Vous savez, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année. N'est-ce pas? 365. Alléluia. Amen. Alors, on peut dire, mais comment il a fait? Non, Enoch, dans sa tête, ne disait pas, je vais marcher avec Dieu pendant 300 ans. Mais dans sa tête, c'était chaque jour, au jour, le jour. Chaque jour avec le Seigneur. Chaque jour avec son Dieu. Chaque jour à suivre le Seigneur. Chaque jour à être à ses côtés. 300 ans, tu sais combien de jours ça fait? Ça fait combien de jours, 300 ans? Hein? On est autour de 109 000 jours. Hein? C'est énorme. C'est énorme. Mais Enoch a marché avec le Seigneur jour après jour. Jour après jour, il a cultivé sa relation avec Dieu. Jour après jour, Enoch a vécu dans l'intimité avec Dieu. Eh bien, il y avait des jours où ce n'était pas du tout excitant. Il y avait des jours où ce n'était pas sensationnel de marcher avec Dieu. Mais Enoch, qu'est-ce qu'il faisait ces jours-là? Il marchait toujours avec Dieu. Il a continué cette marche. Il a persévéré, n'est-ce pas, dans sa relation avec Dieu. Il est resté constant. Je voudrais t'encourager en cette année 2026 à rester constant dans ta relation avec Dieu. Amen. Nous vivons dans une époque où on recherche beaucoup de sensationnel. Où lorsque dans une église, on ne voit plus du sensationnel, vous savez, dans certaines, il faut faire même tomber les gens. Dans d'autres, il faut quelque part que le pasteur fasse du show. Et quand il fait du show, on dit vraiment, l'Esprit de Dieu était là. Non, c'est le show qui était là. Enoch n'a pas cherché le sensationnel. Mais il a recherché une vie constante avec le Seigneur. Amen. Amen. Une vie constante. Il y avait des moments, ce n'était pas facile. Mais Enoch a persévéré dans sa marche avec Dieu. Est-ce que tu es prêt, mon frère et ma soeur, toi aussi, de marcher avec le Seigneur en 2026 pendant les 365 jours qui sont devant nous? Il y en a déjà moins. Il y en a déjà moins. Mais est-ce que tu es prêt chaque jour? Chaque jour. Chaque jour, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu es prêt à marcher avec le Seigneur? 300 ans. 365 jours. Que signifie marcher avec Dieu? Que signifie marcher avec Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Marcher avec Dieu, c'est déjà aller dans la même direction que le Seigneur. Amen. Aller dans la même direction que Dieu. Enoch allait dans la même direction que Dieu. Souvenez-vous qu'Enoch a vécu dans une période difficile. Nous sommes dans une période qui précède le déluge. Donc une période où la Bible dit que les hommes et femmes étaient mauvais. Les gens étaient méchants. Le mal s'était amplifié et répandu dans toute la terre. C'est pendant cette période-là qu'on voit Enoch qui marche dans la même direction que le Seigneur. Enoch qui marche dans la communion avec son Dieu. Vous savez, on ne peut pas marcher ensemble si on marche dans des directions opposées. On ne peut pas marcher ensemble si on ne se met pas d'accord sur la direction que nous sommes en train de suivre. Enoch marchait
dans la crainte de Dieu. Enoch marchait en obéissant au Seigneur. Des années plus tard, on verra un descendant d'Enoch, Noé. Noé, que Dieu va utiliser. Amen. Noé a eu un ancêtre qui craignait Dieu. Enoch. Enoch craignait le Seigneur. Quelle direction vas-tu prendre en 2026? Tout à l'heure, j'ai entendu dans une prière une sœur qui disait, nous, on peut prévoir des choses. On peut prévoir. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, en 2026, dans nos projets, dans nos actions, dans ce que nous voulons accomplir, est-ce que nous voulons l'accomplir en communion avec le Seigneur? Ou bien est-ce que nous voulons le faire selon nous-mêmes? Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la même direction que le Seigneur. C'est accepter que Dieu intervienne dans nos projets, dans nos décisions, que le Seigneur Jésus ait son mot à dire. Que le Seigneur, qu'on soit à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Sinon, ça va être une théorie. Nous avons besoin d'être à son écoute. Vous vous souvenez de cette parole que Dieu a dite à Abraham après que Abraham soit allé vers Agar suite à l'idée de Sarai. Et on sait ce qu'il y a eu. Abraham va avoir un fils. Mais pendant plus d'une dizaine d'années, Dieu ne parle plus à Abraham. Et quand le Seigneur va reprendre, va recommencer à lui parler, on le voit, c'est dans Exode Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu va lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, Abraham, tu n'as pas suivi ma direction. Tu as voulu faire les choses par toi-même. Et Dieu lui dit, non, Abraham, marche avec moi. Marche dans ma direction. Marcher dans la même direction. Marcher avec Dieu, c'est aussi marcher dans la proximité. Dans la proximité avec le Seigneur. Amen. Marcher dans la proximité avec lui. Jésus a dit, c'est dans Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur lui-même nous fait cette promesse. Je marche avec toi. Je suis à tes côtés. Je suis à côté de toi. Tu n'es pas seul. Amen. Non. Tu n'es pas seul. Et pour Enoch, il a marché dans la proximité avec Dieu. Enoch, sa relation avec Dieu, c'était pas une relation d'une fois par semaine. C'était pas une relation, je dirais, de prière une fois par mois. Mais c'était au quotidien. C'était dans la proximité, c'était jour après jour. Frères et sœurs, 2026 est là devant toi. Tu peux faire le choix de marcher dans la proximité avec le Seigneur ou de marcher à distance de Jésus. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus a été saisi par ces huissiers et ces soldats qui étaient venus s'emparer de lui, la Bible nous dit que Pierre suivait Jésus, mais il le suivait de loin. De loin. Et quand on suit Jésus de loin, eh bien, quelque part, on finit par le renier. On finit par dire qu'on ne le connaît pas. Alors que lorsqu'on suit Jésus de près, il est difficile de dire qu'on ne le connaît pas, puisqu'on vit chaque jour des choses avec lui. Amen. Tu dois apprendre à vivre dans la proximité avec le Seigneur en 2026. C'est un choix qui est de ton côté. Et c'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour dans la prière devant le Seigneur. Chaque jour dans la lecture de sa parole. Chaque jour dans les réunions d'église. Chaque jour tu es là. Quand nous retrouvons, des fois le lundi avec les nouveaux convertis, le mardi un jour un chapitre, le jeudi un temps de prière. Combien plusieurs parmi nous
Les fois le jeudi ne sont pas là. Quand l'église prie, tu n'es pas là. Pourquoi? Quand l'église prie, tu n'es pas là. Pour quelle raison? Je l'ai toujours dit ici. Le nombre de fois où je me souviens avoir manqué une réunion de prière, je sais même pas si ça fait 10 fois. Depuis 1986, le 22 décembre, que le Seigneur Jésus a gagné mon cœur. Des fois, après des nuits de prière, j'allais en cours à l'université. Je me suis dit, mais comment tu faisais pour tenir? C'était pas évident. Mais je tenais par la grâce de Dieu. Alors je me dis, frères et sœurs, marchons dans la proximité avec le Seigneur d'une manière concrète. Et demandons au Seigneur de nous aider. Parce que ces exemples qui nous sont donnés ici le sont pour nous encourager, pour nous aider à ne pas vivre dans la superficialité, mais aller dans plus de profondeur avec notre Dieu. Parce que le temps de notre départ, nous ne le savons pas. Enoch ne savait pas. Il ne savait pas. Mais il a marché fidèlement avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur ou marcher avec quelqu'un, pour marcher ensemble, il faut aussi marcher dans le même rythme. Il faut avoir le même rythme. Et je sais qu'on a souvent un problème, mon épouse et moi. Quand on va des fois dans des magasins pour faire certaines courses, sur des magasins de bricolage, moi je suis là, je regarde autour, je ne la vois plus. T'es passé où? T'es où? Des fois, je prends le téléphone pour l'appeler et j'étais là-bas. On est ensemble, mais on constate que des fois, on n'est pas ensemble. Vous savez, avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur est ici, des fois, nous, on veut aller là-bas. Nous, on va avancer. Ou nous, on veut reculer. Mais nous devons apprendre à marcher aux côtés du Seigneur Jésus. Amen. Ah oui, marchons selon le rythme du Seigneur. Des fois, des frères et sœurs, ils sont pressés. Parce qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Je ne sais combien de fois les bien-aimés me disaient, pasteur, il faut qu'on fasse un concert à Juvisy. Il faut. Et dans mon cœur, je disais, oh Seigneur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Ils sont là, mes frères. Mais pasteur, il faut qu'on fasse. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. C'est Dieu qui a ouvert des portes. Nous nous sommes humiliés devant lui. Nous nous sommes humiliés. Vous savez, il y a le temps de Dieu. Il y a vraiment le temps de Dieu. Il y a nos désirs. Il y a nos aspirations. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Quand le temps de Dieu arrive, il ouvre des portes. Et lui-même nous fait aller dans la direction qu'il veut. Enoch marcha avec Dieu. Ça veut aussi dire qu'Enoch a servi le Seigneur. Il a servi Dieu dans sa génération. Dans une génération qui était mauvaise. Il est dit dans l'épître de Jude qu'Enoch a prophétisé de la part de Dieu. Donc c'était un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur et qui le servait. Marche avec Dieu. Vous savez, la marche est quelque chose de dynamique. En général, quand on marche, on n'est pas sur place. Bien sûr, on marche sur place dans certaines salles de sport. Quand tu es sur ton tapis là, tu marches, mais tu es là sur place. Mais avec Dieu, tu ne fais pas du sur place. Quand tu marches, tu avances. Alléluia. Avec le Seigneur, tu avances. Marcher dans la charité, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Marcher dans la charité. Marcher dans la lumière. C'est dans l'épître de Jean, cet encouragement qui nous est donné de la part du Seigneur. Et nous voyons que la vie de cet homme va se terminer d'une manière extraordinaire. Quand on regarde la vie des autres, de tous ceux qui l'ont précédé, il est dit qu'un tel a vécu même jusqu'à 900 ans, et puis il est mort. Un tel a vécu jusqu'à temps, il est mort. Mais quand on arrive chez Enoch,
Et on constate que la mort n'a plus de place. Mais la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Dieu l'a pris. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen, amen. Amen. L'Église qui va être enlevée par le Seigneur Jésus, mais c'est l'Église qui marche avec lui. C'est les frères et sœurs qui marchent avec Jésus. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui ne marche pas au concret avec Dieu, mais au moment de l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. C'est ceux qui marchent avec le Seigneur. Souvenez-vous de ces paroles que le Seigneur lui-même nous donne. Quand il dit, comment il dira à certains qui viendront frapper à la porte, tout lui dit, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a fait ceci en ton nom. On a fait ça en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. On ne marchait pas ensemble. Toi, tu marchais dans une vie d'iniquité. Tu marchais dans une vie d'impureté. Mais je ne te connais pas. Ça ne vous fait pas froid au dos ces paroles? Quand je lis ces paroles du Seigneur Jésus, je dis, c'est pas possible. Jésus dit, je ne vous connais pas. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, Dieu les connaît. Amen. Et ils connaissent le Seigneur. Parce qu'il y a une intimité. Jésus a dit, mes brebis me reconnaissent et elles reconnaissent quoi? Ma foi. La marche avec Dieu fait en sorte que on apprend à écouter sa voix. On discerne la voix du Seigneur. On développe, n'est-ce pas, des aptitudes spirituelles qui nous permettent de reconnaître sa voix, de marcher dans l'obéissance. Et nous voyons qu'ici, le résultat de la vie d'Enoch va être, n'est-ce pas, l'enlèvement. Il va être enlevé par le Seigneur. Mais avant qu'il ne soit pris, la Bible dit de lui qu'il a reçu le témoignage qu'il était comment? Agréable à Dieu. Amen. Combien c'est bon d'entendre ces paroles-là. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'un jour, le Seigneur te dise, mais vraiment, toi là, tu es bon, tu me plais. Viens avec moi, le ciel. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur Jésus veut dire à chacun d'entre nous. Il le dit quand il dit dans Matthieu 25, bon et fidèle serviteur. Franchement, toi là, tu as bien bossé. Viens. Amen. Dieu veut le dire à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais sachons que ces paroles ne seront pas dites au hasard. C'est des paroles de vérité. Et quand tu vois le Seigneur Jésus, il te regarde dans les yeux. Il ne te flatte pas, il est vrai. Il n'a pas peur de te dire les choses. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Il est vrai, notre Dieu. Et vous savez, nous vivons dans une société où on connaît tous l'influence des réseaux sociaux. Et on sait que on peut tomber dans ce piège de chercher l'approbation des hommes, l'approbation des followers. Tiens, il y a beaucoup de gens qui me suivent, donc c'est chouette. Mais non, tu peux être suivi par beaucoup de gens, mais le ciel ne te suit pas. Enoch n'a pas cherché l'approbation des hommes. Il a vécu dans une société difficile. Il aurait pu imiter les gens de son époque, mais il a refusé de le faire par crainte de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est vivant et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et il a fait le choix de se tenir dans l'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, nous devons aussi décider en cette année 2026, marche d'une manière fière avec Jésus. Vous savez, les chrétiens ont honte de Dieu. Les chrétiens ont honte de leur foi. Mais les gens de l'extérieur n'ont aucune gêne. Aucune gêne pour parler de leurs bêtises et de celles de leur vie. Je ne dis pas qu'il n'y a que des bêtises. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut reconnaître que des fois, il y a des conversations, il y a des sujets, des choses qui nous heurtent dans notre sensibilité. Des fois, on se tait. Voilà, parce que on essaie aussi de mener une vie sociale avec nos contemporains et c'est une bonne chose. Mais nous devons aussi être à mesure de dire, écoute,
Voilà ce que tu viens de partager. OK. Mais voici également moi ce que je vis. Voici quelles sont mes valeurs. En toute simplicité, Enoch a défendu sa foi. Il l'a défendu. Il n'a pas cherché l'approbation des hommes, mais d'abord l'approbation du Seigneur. Alors en 2026, je veux t'encourager. Recherche l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Amen. Dis-le à ton voisin, recherche l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Frères et sœurs, Jésus est présent à nos côtés. Il a son mot à dire dans tout ce que nous faisons. J'ai été étonné par une situation au niveau du travail. Comment le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, mais, mon Seigneur, donc tu t'intéresses donc aussi au bien-être là des collaborateurs, des collègues là où je travaille. Mais oui, Dieu veut le bien-être des hommes et des femmes. La Bible dit que Dieu veut que chaque homme, chaque femme soit comment? Soit sauvé. Donc, il s'intéresse au bien-être de la société. Amen. Il s'intéresse au bien-être de la société. Et Enoch va être, n'est-ce pas, enlevé. Il fait partie des 2 personnes dans la Bible qui n'ont pas connu la mort. C'est qui ces 2 personnes? Non, Moïse a connu la mort. Il y a 2 personnes dans la Bible qui n'ont pas connu la mort. Élie et Enoch. Le Seigneur Jésus a connu la mort. Mais Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés par Dieu parce que Dieu a trouvé qui lui était agréable. Alors, mon frère, ma sœur, je veux encore te souhaiter bonne année 2026. Je t'encourage, sois sérieux avec le Seigneur. Amen. Sois sérieux. Marche avec lui au quotidien. Marche avec lui dans ta maison, dans ton appartement. Marche avec lui dans le bus, dans le train. Marche avec lui au bureau. Marche avec Jésus. Parce que Jésus dit marche avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut prier ensemble? Lorsque le bruit te disait ton peuple, Seigneur, il t'a dit, Seigneur, ne partira pas si tu ne m'es pas arrêté. Seigneur, mon Dieu, nous savons bien que sans toi, nous ne sommes de rien, que nous n'y a faire. Que tu es notre guide, Seigneur, de notre boussole, notre bercail, Seigneur. Et nous voulons tous nous laisser guider par toi, par ton don d'Esprit Saint. Nous aurons vu dans toute ta vérité et dans les bons plans, justement, de ta grâce. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Aide-nous à marcher quotidiennement avec soi parce que tu fais notre paix, de notre joie. C'est celui qui nous ouvre les portes, Seigneur. C'est celui qui, partout où nous sommes, qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, 24 sur le 4 et de spécial sur fait. Toi, t'es juste soif de toi, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, mon Dieu, tu es tout pour nous. Tu es le centre de tout, Seigneur Jésus-Christ. Et que rien ne se fait sans ta volonté, Papa. Et nous savons que nous sommes dépendants à 100% de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, mon Dieu, que cette intimité, Seigneur, mon Dieu, soit constante, te retienne, afin que lorsque tu reviendras, mon partir avec toi. Merci encore pour ton amour, comme dit, Seigneur mon Dieu, inconsidérable, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur, infiniment vers nous, pour ta miséricorde, pour ta Oh, Saint-Esprit, merci. Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette relation que nous avons avec toi, Seigneur Jésus, intime. Tous les jours de notre vie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Seigneur, avoir entendu ta parole ce matin de ton serviteur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous voulons marcher sur tes pas, que les pas de Jésus, que j'ai en haut de notre vie. Seigneur, que nous soyons sensibles, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu as dit que tu es la lumière du monde. Et tu es notre lumière sur notre chemin. Seigneur, c'est notre qui illumine notre sentier. Alors, Seigneur, chaque jour, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, parce que tu es notre pain, tu es notre pain de vie, tu es notre porte, tu es notre bannière. Seigneur, tu es, Seigneur, Seigneur, c'est la source, Seigneur, Seigneur, qui jaillit de notre cœur.
Seigneur, ce matin, Seigneur, donne-nous conscience de ta parole. Seigneur, donne-nous à la mettre en pratique, Seigneur. Chaque jour, nous voulons marcher, Seigneur, de la sanctification. Seigneur, merci parce qu'un jour, Seigneur, tu prendras son Église. Seigneur, nous voulons, Seigneur, partir avec toi. Seigneur, donne-nous encore conscience de Seigneur, qu'un jour, Dieu, tu enlèveras, Seigneur, ceux qui marchent avec toi, comme a dit ton serviteur ce matin. Seigneur, donne-nous conscience, Seigneur, chaque jour à te prier, à lire dans la parole, Seigneur, et à la méditer. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Dans le deuxième cycle, nous exemples, frères et sœurs. Merci, malgré les difficultés, la persécution, les tribulations, ne lâche pas sa vie. Mais il faut y en a. Si ne voyez de moi bien rien, je veux bien toutes les circonstances de ma vie à l'âme, et à toutes ces Christ. Seigneur, pardon pour les fois, je te suis pas agréable. Qui se fait mal de mon cœur, c'est toi, c'est de moi, fidèle, Seigneur, te suis et de la grâce. Merci, merci. C'est la prière, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te passe. Je te passe. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons au nom de Jésus parce que c'est toi qui nous rend capables de vivre ta parole. Oh, tu as dit que le chemin qui mène à toi, Seigneur, est étroit. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Le chemin qui mène à la perdition est large. Mais c'est toi qui peux nous aider à emprunter ce chemin de victoire. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu nous aides dans cette année 2026. Oh Seigneur, lorsque des épreuves arriveront, lorsque des situations qui sont de nature à nous décourager pointeront leur nez devant nos vies, Seigneur, nous prions afin que tu nous aides à persévérer comme Enoch l'a fait. Tu nous aides à ne pas nous décourager, à ne pas baisser les bras, à ne pas tomber dans la déprime. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous. Il a marché avec toi pendant 3 siècles et ce n'était pas des siècles faciles, ce n'était pas des siècles de joie, ce n'était pas des moments toujours évidents, mais il a tenu bon. Saint-Esprit, viens nous aider dans nos familles, au nom de Jésus, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, des attitudes, des fois des découragements. Saint-Esprit de Dieu, que tu as vu dans nos cœurs, de murmures, de paroles qui étaient inappropriées. S'il te plaît, à cause du sang de Jésus,